on rappelle la structure de la Terre et la notion de plaque lithosphérique. Et donc, tout d'abord, la partie superficielle de la Terre est appelée croûte terrestre. Cette croûte, elle est de deux types. Elle peut être continentale, qui forme les continents, comme elle peut être océanique, qui forme le fond des océans. Ces deux croûtes diffèrent par leur composition et par leur densité. En effet, la croûte continentale, c'est une croûte formée de roches qui ont une composition granitique, c'est-à-dire elle est formée de roches qui ont une composition qui ressemble à la composition du granit. Et ces roches, elles ont une densité faible, c'est-à-dire que la croûte continentale est une croûte légère de densité d'environ 2,7. La croûte continentale, c'est une croûte légère de densité 2,7 et formée de roches qui ont une composition voisine à la composition du granit. Alors que la croûte océanique est formée de roches qui ont une composition voisine à la composition du basalte et elle a une densité élevée. Donc c'est une croûte dense de densité égale à peu près 3,2. Au-dessous de la croûte terrestre, on retrouve le manteau supérieur. Aussi, on l'appelle manteau lithosphérique. Le manteau supérieur, ici en vert foncé, est formé principalement d'une roche appelée péridotite. La roche qui forme le manteau supérieur est une roche appelée péridotite. La croûte terrestre et le manteau supérieur forment ce qu'on appelle la lithosphère. Donc les deux parties qui sont la croûte terrestre et le manteau supérieur forment ce qu'on appelle la lithosphère qui peut être continentale lorsqu'il est formé d'une croûte continentale ou lithosphère océanique lorsqu'il est formé d'une croûte océanique. La limite entre les roches de la croûte terrestre et les roches du manteau supérieur est appelée discontinuité de Mohowicz ou pour abrévier, on dit discontinuité de Moreau. La croûte et le manteau, ils ont une nature rigide, donc la lithosphère, c'est une partie rigide. Cette lithosphère flotte et bouge au-dessus d'un niveau appelé asténosphère, qui est formé de roches moins rigides, qui ont une consistance ductile, élastique, plus ou moins visqueuse. Donc, la partie qui est l'asténosphère, c'est une partie ductile, déformable, appelée asténosphère. Et dans les trois parties à retenir sont la croûte, manteau supérieur et l'asténosphère. La croûte et le manteau supérieur forment ce qu'on appelle la lithosphère. Et cette lithosphère, elle flotte au-dessus d'un niveau appelé asténosphère. Dans ce schéma, l'asténosphère est représentée par une couleur verte claire. Maintenant, on va parler de la notion de plaque. La lithosphère ne forme pas un seul bloc, car elle est fragmentée en plusieurs morceaux appelés plaques. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par la notion de plaque. Au niveau des océans, on a une structure appelée dorsale. Au
Au niveau de cette dorsale, on a un magmatisme permanent, qui va donner naissance à des roches océaniques nouvelles, roches de la croûte océanique nouvelle, qui vont pousser en permanence, de façon latérale, les roches anciennes. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Que la lithosphère elle ne forme pas une seule pièce, mais au moins deux pièces. Les deux pièces sont appelées plaques. Au niveau de la dorsale océanique, les plaques s'éloignent suite à la naissance de roches océaniques nouvelles. Donc, la dorsale est considérée comme zone de divergence des plaques. Les zones de divergence sont les zones des dorsales. Pourquoi? Car au niveau des dorsales, on a naissance de roches nouvelles qui vont pousser les roches anciennes latéralement et on a une expansion du fond océanique et on a divergence entre les deux plaques. Dans le schéma, vous avez à droite une première plaque et à gauche une deuxième plaque. Et la limite entre ces deux plaques, c'est la dorsale médio-océanique.